C'est la première fois que Celentino n'a pas inscrit ses enfants à la cantine. Comme d'autres parents, ce sont les nouveaux tarifs qui l'ont dissuadé. Comme ils sont non boursiers, du coup, je les fais les gamelles à la maison et je les récupère à 11h pour les faire manger au parc en bas. Pour moi, c'est mieux parce qu'après, sinon, comme ils ne sont pas boursiers, voilà, c'est cher après. D'autres parents essayent de trouver des astuces à défaut de pouvoir complètement se passer des services de cantine et de garderie. Ça fait quand même 7 000 francs de plus sur le mois. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que les mois où il y a les vacances, c'est un peu moins cher, mais c'est pas beaucoup moins cher. Donc je ne les mettrai pas à la garderie quand c'est les vacances et je viendrai les chercher pour économiser ce petit montant-là, quoi. Les tarifs sont variables en fonction des mairies. Environ 109 000 francs par an pour un enfant pour les services de cantine à Païta, 120 000 francs au Mont d'Or, la seule mairie qui n'a pas augmenté ses tarifs, 123 000 francs à Dumbéa et 135 000 francs à Nouméa. Face à ces chiffres, l'UGPE demande aux caisses des écoles de rendre des comptes. On se rend compte qu'ici, sur Nouméa, on paye de 2 à 3 fois plus cher que dans les petites communes de brousse. Donc là, il y a un mystère qu'il faut que vraiment les mairies nous expliquent et les caisses des écoles nous expliquent. Alors on va demander également à la Cour des comptes d'examiner un petit peu tout ce système-là, la comptabilité des caisses des écoles, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des écarts aussi importants entre les 4 communes de l'agglomération. Les frais de cantine et de garderie s'élèvent jusqu'à 200 000 francs par an et par enfant à Nouméa, soit le salaire mensuel de 40% des Calédoniens salariés. Depuis 6 ans, la société Terre des Vers optimise ses propres déchets végétaux. Pour cela, l'équipe utilise un broyeur qui réduit les branches en petits morceaux. Ici, c'est la technique de l'andin qui est privilégiée. On va bien stocker, faire un bon stock ici, là. Et puis après, prendre par la suite, faire un engrais de 60 à 50 mètres. On a une équipe de tontes qui viennent avec de l'herbe. Puis après, on mélange tout ça, on bâche et puis on met des gouttes à gouttes au-dessus pour avoir de l'eau. Pour Jules Nekoeng, gérant de l'entreprise, recycler les déchets verts sur les îles coule de source. Mais pour passer à l'étape de la commercialisation, il a fallu se former tout seul. Le problème à l'époque, c'est qu'il n'y avait aucun technicien qui était capable de nous conseiller sur le compost. Et donc en fait, on s'est servi d'Internet pour faire cette activité. Nous, on a plutôt choisi l'option qui est de limiter les investissements, c'est-à-dire acheter un broyeur de végétaux. Et donc après, de mettre les andins, le compost sous forme d'andins, et puis pouvoir le récolter, par exemple, au bout de 400 mois, quoi. Et ici, sur l'IFU, donc c'est très demandé par des horticultrices, les mamans qui font des plantes, les fleurs. Ça marche bien également pendant la période où on met le lignamentaire. Au gré des demandes, des sacs de 20 litres de compost sont vendus à 1 500 francs l'unité. Terre des Vers fabrique environ 50 mètres cubes de compost à l'année. Une production qui devrait bientôt augmenter grâce à l'acquisition d'un nouveau broyeur financé par l'ADEME. Donc tu aimes bien les nounours alors? J'aime bien, c'est ma fille qui m'a portée. Parce que j'ai toujours aimé les nounours. J'ai eu des périodes en France où j'ai eu des grosses opérations. J'ai toujours adoré avoir un ours. Une peluche ou un ours spécialement? Oh non, pas un ours spécial, mais une peluche. D'accord, quelque chose de bien vivant. Sophie a 81 ans. Cela fait quelques mois qu'elle est arrivée dans cette maison de retraite médicalisée. Elle fait partie des pensionnaires que visite Sylvie toutes les semaines. Balade dans les jardins, discussions ou encore activités rythment ses instants. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Sylvie qui vient vous rendre visite et qui vous accompagne? Oh oui, j'adore. C'est vrai, elle est super. Et puis, ça me fait plus que du bien. Toujours avec le sourire et toujours avec une façon d'être. Parce qu'il ne peut pas faire n'importe comment. Sylvie fait partie de l'association depuis 2 ans. Elle consacre une grande partie de son temps à cette mission d'accompagnement. Toutes les semaines, elle visite 4 à 5 pensionnaires. C'est parce qu'elle voulait faire sa part pour rendre ce monde meilleur qu'elle s'est engagée dans la structure. Le fait que je les écoute, que j'accueille leurs émotions, leurs ressentis, que je ne porte pas de jugement sur ce qu'elles me disent,
que je ne sois pas non plus dans le déni de leurs émotions, rien que ça les soulage. Avant d'être sur le terrain, Sylvie a suivi une formation, une étape obligatoire voulue par l'association. Il faut savoir entrer dans la chambre, se présenter. Vous ne pouvez pas aller voir un malade comme ça et puis aller contre le lit alors qu'il est malade. Enfin, je veux dire, vous rentrez dans son espace, par exemple. Il faut aussi être dans le non-jugement. On est dans le non-jugement de la personne, de ce qui arrive. C'est un véritable engagement humain que la personne prend. Elle ne peut pas dire aujourd'hui « Oh ben non, je ne vais pas y aller ». Toutes les semaines, elle va visiter. Au-delà des bienfaits pour les patients, cette mission d'accompagnement effectuée par l'association vient compléter l'offre de prise en charge de la maison de retraite. Une aide non négligeable pour cette structure qui compte plus de 70 pensionnaires. Les bénévoles vont prendre 30 minutes, voire 1 heure avec les résidents, alors que malheureusement les soignants ne peuvent pas en faire autant. Et puis aussi les résidents parfois discutent avec les bénévoles et vont en profondeur en fait, de leur intimité finalement. Pour l'année 2020, l'association comptabilise plus de 2400 visites à son actif, effectuées par une dizaine de bénévoles. Un, 2, 3, 4, 5, 0. Ok, on se redresse. Au trot. Je vois ça plus vraiment sur le côté plaisir et tout, le plaisir de faire plaisir. Voilà, marchand de bonheur, voilà mon métier. Puis le plus jeune âge, je devais avoir 7-8 ans, j'ai découvert ça par le biais de l'école. L'école, en fait, on faisait des sessions au Poney Club à l'Étrier avec M. Lucas. Et ça m'a passionné direct. Et donc du coup, j'ai beaucoup accroché. Mes parents, n'ayant pas les moyens en fait, de m'inscrire dans un centre équestre, de coup de main en coup de main, on m'a proposé de monter à cheval en contrepartie. Et ce qui a fait un petit peu le début de ma vie équestre en fait. Dès son retour de l'armée, Mike décide en 2000 de passer son diplôme de moniteur d'équitation. Il obtient son premier emploi ici même au centre équestre de la Gourmette. Là, on va s'entraîner à sauter un petit peu des obstacles, des petits obstacles. Là, pour le moment, les barres, elles sont posées au sol et je veux qu'il puisse compter le nombre de foulées. Et en fait, ça aide surtout le cavalier à savoir à quel moment son cheval serait susceptible de sauter. Depuis 21 ans, cet ancien champion de France d'équitation transmet son expérience et sa passion à ses élèves. Alors c'est un métier de passion. Ça, c'est sûr qu'il faut aimer, les animaux en général. Et 2, forcément le cheval. Moi, j'encadre également surtout des jeunes ici à la Gourmette, des petits, et qui vont commencer un petit peu cette année à faire de la compétition. Donc, je vais un petit peu être leur moniteur, leur coach. Mike souhaite enseigner encore longtemps sa passion et son sport aux jeunes Calédoniens et espère que les enfants auront de meilleurs palmarès que le sien. Le collectif handicap évincé de la CRHD, la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance. Concrètement, ses membres sont chargés de reconnaître et d'évaluer le taux de handicap. Ils décident également des mesures nécessaires en matière d'accompagnement ou d'accès. Ces membres sont nommés par le gouvernement, une instance où le collectif siégeait depuis sa création en 2009. En janvier, par hasard et suite à une erreur de la CRHD, on a découvert que notre représentante n'était plus membre de la commission. Le collectif handicap, c'est un regroupement associatif qui s'est créé en 2004 justement dans ce but, c'est-à-dire de se regrouper pour porter une seule et même voix auprès des instances décisionnaires et de participer au dialogue institutionnel en lien avec la politique publique. Après, au sein de cette commission, on a différents participants nécessaires à la constitution et aux décisions à prendre au sein de cette commission. Mais aujourd'hui, on est les seuls qui représentent les familles, les proches et les personnes concernées. On ne sait pas sur quels critères on sélectionne plus une association ou un collectif et pour quelles raisons. Les sièges réservés aux associations, jusqu'ici occupés exclusivement par le collectif handicap, sont maintenant tous attribués au MCI, le Mouvement pour une Calédonie plus inclusive. Il nous a été promis que lors du renouvellement, on intégrerait la commission. Donc nous, légitimement, compte tenu du fait du regroupement des structures, on représente les plus grosses structures pour une gestion annuelle de près de 3 milliards de francs.
il me semblait logique qu'on puisse avoir un siège à cette commission. De son côté, le gouvernement n'a pas souhaité répondre à nos questions, estimant qu'il ne s'agit pas d'une affaire courante, le dossier sera traité ultérieurement. C'est 7 adultes sur 10 qui sont en surpoids ou obèses. Donc ça veut dire que notre référentiel de tous les jours, c'est plus de la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse. Et dans ces 7 adultes sur 10, effectivement, il y en a 4 sur 10, c'est 38% qui sont obèses. Donc il y a plus d'obèses que de gens en surpoids. La formation, elle va permettre aux éducateurs sportifs de pouvoir imaginer peut-être des nouvelles activités, de l'activité physique, pas forcément du sport, qui permettent à tout public de pratiquer régulièrement quelque chose pour sa santé. Donc tout simplement de bouger. Donc la formation elle va permettre de donner des exemples très concrets et très simples de ce qu'il est possible de mettre en place et de sortir d'une discipline peut-être classique ou traditionnelle. On tourne les épaules, on contracte, on relâche, on étire, soufflez. On pourrait faire très bien comme ça, donc on fait de manière dynamique avec des jeunes, hop, vous préparez pour l'échauffement. Là, on va le faire de manière très consciente. On n'a pas attendu le sport santé arriver, puisque l'année dernière et l'année d'avant, on avait le projet, ce qu'on appelle le projet DPS, Diète Psy-Sport. Et l'objectif était justement, par rapport au constat qu'on a eu sur l'obésité, c'est de proposer des programmes adaptés pour les personnes qui sont en surpoids, avec des diététiciens et des psychologues. On avait fait la marche, tout ce qui est travail de relaxation, tout ce qui est randonnée en milieu extérieur. Et on avait remarqué que sur le bilan intermédiaire, il y avait déjà eu des résultats puisque certaines personnes ont perdu entre 5 et 10 kilos. Contractez, sans vous blesser, cherchez juste la limite pour maintenir l'effort.